Le verbe les morts, littéralement pour dire, appartient à ces mots, comme certains objets, voire certaines personnes, qu'à trop les voir, on finit par les négliger, ne plus y attacher aucune importance. Pourtant, dans notre paracha de Yitro, les morts vont ouvrir devant nous des horizons inattendus. Le Tout-Puissant prononça toutes ces paroles, les morts, en disant. Ce verbe introduit les 10 paroles, les 10 commandements. Et les commentateurs s'interrogent sur le sens du verbe les morts, qui habituellement signifie que les paroles qui suivent doivent être répétées à autrui, comme dans le fameux Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, et Dieu dit à Moshe les morts, pour qu'il répète les paroles qui suivent aux enfants d'Israël. Mais au mont Sinaï, le Tout-Puissant s'est adressé directement aux enfants d'Israël, sans intermédiaire, chargé de répéter ces 10 paroles. Grâce à une magnifique édition du commentaire du Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, en 10 volumes, que cette semaine, un fidèle que je remercie sincèrement m'a offert, nous donnerons un éclat inattendu à ce verbe les morts. Dans une première explication, le Or HaChaim s'appuie sur le Talmud qui enseigne que les enfants d'Israël n'ont eu la force spirituelle d'écouter uniquement les deux premières paroles « Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » et que les enfants d'Israël sont morts juste après. Et les 8 paroles suivantes, selon le Or HaChaim, se sont posées sur le mont Sinaï, formant 8 immenses brasiers de feu. Et lorsque la rosée de la vie a ressuscité les enfants d'Israël, les 8 commandements en feu sont adressés à chacun des enfants d'Israël. Et le verbe les morts est donc une allusion à ce midrash où l'Éternel a demandé aux 8 commandements restants d'être son porte-parole auprès des enfants d'Israël. Le changement de forme entre les 2 premières paroles où l'Éternel s'adresse directement aux enfants d'Israël « Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », alors qu'à partir du 3e commandement, tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. Forme indirecte, ce n'est plus Dieu qui parle, cela conforte ce midrash. Dans une deuxième explication, le Or HaChaim s'appuie sur le Zohar, qui enseigne que les 10 paroles renferment l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah. Les 10 commandements comptent d'ailleurs 620 lettres par rapport aux 613 commandements, plus les 7 lois noachides pour le reste de l'humanité. Dès lors, nous enseigne Rabbi Chaim Ben Attar, le verbe les morts est une allusion au fait que ces 10 commandements forment la racine des 613, comme si ces 10 paroles étaient les porte-voix de l'ensemble de la Torah. Et le Or HaChaim va encore plus loin et explique que je suis l'Éternel ton Dieu et la racine de toutes les mitzvot positives de la Torah, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, la racine de toutes les interdictions de la Torah. Une troisième explication, proposée par le sage d'origine marocaine, dépasse le cadre de ces 3 minutes chrono. Enfin, dans une 4e et dernière explication, le Or HaChaim, en se fondant sur une autre occurrence du mot « les morts » dans la Torah, enseigne que le verbe « les morts » peut être compris dans le sens se distinguer, s'élever, et signifie que c'est parce que Dieu nous a adressé ces 10 paroles, les morts, que les enfants d'Israël ont été anoblis grâce à cette Torah, où même un mot apparemment aussi simple que les morts peut être aussi riche de sens. Shabbat Shalom à vous tous.